l'as vu, l'homme noir des névés? Bien sûr, je l'ai vu. Avec sa cape et son chapeau noir des bergers d'autrefois. Il était une centaine de mètres de moi. T'as vu son visage? Non, il a disparu dans la brume. C'est une vieille histoire qu'on raconte dans la vallée. Au début du siècle dernier, un berger a disparu. On n'a jamais retrouvé sa trace. T'es au courant, toi? Il portait un chapeau à très large bord et une cape jusqu'au talon. Des gens prétendent l'avoir aperçu les jours de brume, mais il a disparu. Comme un fantôme. Serre-moi un autre. Bon, je vais me coucher. Moi qui connaissais toutes les voies, je suis plus bon qu'à garder ce refuge dans ce coin perdu, ce Nyashuga. Regarde, c'est là. Allez, c'est parti. Bonjour, Bonjour. Vous n'avez pas l'air de votre assiette. je viens de voir un fantôme. Il planait au-dessus des rochers, puis il a disparu. Vous allez me foutre la trouille. Avant-hier, il y a 2 gars de la vallée qui m'ont raconté la même chose. Vous avez dû voir un rocher. Les rochers disparaissent pas comme ça. J'ai fait des courses, j'ai eu des pépins, mais là, j'avoue que j'ai été impressionné. Il était dans quel coin ce fantôme? Vers les Chaulières, à côté des Névés. L'homme noir des névés? La montagne. Bertrand la connaissait. C'était un habitué du côté de la Meige, dans l'Oisan. En ce moment, il faisait un petit séjour dans le massif du Mont Blanc pour changer. Maintenant, il redescendait dans la vallée. Bertrand voulait éclaircir cette histoire de l'homme noir des névés. C'était une légende qui, depuis près d'un siècle, revenait à la surface périodiquement. Mais il a vu quelque chose du côté des Choulières. Qu'il y retourne en solitaire, sa compagne n'était pas d'accord. À cet endroit, la roche était pourrie, peu engageante pour faire la causette avec l'homme des névés. Bertrand ne voulait pas quitter la vallée, sans en avoir le cœur net, et sans avoir une explication rationnelle.